Le Barça vient de prendre une décision très importante. Alors que le dossier Julián Alvarez est complètement bloqué, Joan Laporta refuse de dépasser les 100 millions d'euros et le club active déjà un nouveau plan B. Pendant ce temps, Ferran Torres se rapproche du PSG et Koundé pourrait changer de poste. Le FC Barcelone continue de faire de Julián Alvarez sa priorité absolue pour renforcer l'attaque. Malgré les arrivées d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, Joan Laporta et Deco restent convaincus que l'international argentin représente le profil idéal pour préparer la succession de Robert Lewandowski. Mais les dirigeants catalans ont fixé une limite très claire. Il n'est pas question de dépasser les 100 millions d'euros déjà proposés à l'Atlético de Madrid. En interne, le Barça estime qu'un investissement supérieur mettrait en danger l'équilibre financier du club et irait à l'encontre de la stratégie adoptée ces derniers mois. Après les importants efforts réalisés sur le marché des transferts, Barcelone refuse désormais de céder à une surenchère, même pour un joueur considéré comme prioritaire. De son côté, l'Atlético reste ferme et continue d'écarter toute possibilité de négociation, convaincu que son attaquant est indispensable au projet sportif. Face à cette situation, Laporta et Deco préfèrent rester patients plutôt que d'accepter les exigences des Colchoneros. Le message est clair, le Barça veut Julián Alvarez, mais pas à n'importe quel prix. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si la position de l'Atlético évoluera ou si Barcelone devra définitivement tourner la page. Face aux difficultés rencontrées dans le dossier Julián Alvarez, le FC Barcelone commence à étudier d'autres options pour renforcer son attaque. En interne, une ancienne piste revient avec insistance, celle d'Elie Junior Kroupi. Le jeune attaquant français de Bournemouth plaît énormément à Hansi Flick et à Deco, qui suivent son évolution depuis plusieurs mois. À seulement 20 ans, Kroupi est considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Rapide, mobile, capable d'évoluer dans l'axe comme autour d'un numéro 9, il possède un profil moderne qui correspond parfaitement aux exigences du jeu de Hansi Flick. Les recruteurs du Barça apprécient également son efficacité devant le but, sa qualité de déplacement et sa marge de progression, autant d'atouts qui en feraient un investissement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Cependant, un obstacle majeur complique ce dossier. Bournemouth n'a aucune intention de laisser partir son jeune talent et refuse, pour l'instant, d'ouvrir des négociations avec les clubs intéressés. Le club anglais considère Kroupi comme un élément clé de son projet et ne souhaite pas le vendre, sauf en cas d'offre exceptionnelle. Le Barça reste donc attentif à l'évolution de la situation, mais sait que cette piste sera tout aussi compliquée que celle menant à Julián Alvarez. Une chose est sûre, si le dossier Alvarez n'avance pas, Elie Junior Kroupi pourrait rapidement devenir l'une des priorités du mercato catalan. Pendant que le FC Barcelone explore d'autres pistes offensives, Julián Alvarez n'aurait pas abandonné son objectif de rejoindre la Catalogne. Malgré la position très ferme de l'Atlético de Madrid, l'international argentin continuerait de croire qu'un transfert reste possible avant la fin du mercato. Selon plusieurs informations, le joueur préparerait un nouveau geste pour tenter de débloquer la situation. Une prise de parole publique ainsi qu'une discussion directe avec les dirigeants colchoneros pourrait avoir lieu dans les prochains jours afin d'exprimer clairement sa position sur son avenir. L'objectif serait de convaincre l'Atlético d'ouvrir enfin des négociations avec le FC Barcelone qui maintient son intérêt tout en refusant de dépasser la barre des 100 millions d'euros. Du côté du Barça, Joan Laporta, Deco et Hansi Flick restent attentifs à l'évolution du dossier. Les dirigeants catalans souhaiteraient désormais attendre un signal fort de Julián Alvarez avant d'envisager une nouvelle offensive auprès de l'Atlético. Une chose est sûre, tant que le marché des transferts reste ouvert, Barcelone n'abandonnera pas l'idée de recruter l'attaquant argentin, considéré comme la priorité absolue pour renforcer l'équipe. Pendant que le dossier Julián Alvarez reste bloqué, plusieurs autres décisions importantes attendent le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain continue d'insister pour recruter Ferran Torres. Le Barça, de son côté,
souhaite toujours prolonger l'international espagnol, mais attend désormais une réponse claire du joueur concernant son avenir. Les dirigeants veulent connaître rapidement sa décision afin de planifier la suite du mercato. En parallèle, Hansi Flick prépare déjà plusieurs ajustements dans son effectif. Si Ronald Araujo venait à quitter le club cet été, l'entraîneur allemand envisagerait de repositionner Jules Koundé dans l'axe de la défense. Une solution étudiée en interne qui permettrait de renforcer le secteur défensif sans avoir à investir immédiatement sur un nouveau défenseur central. Concernant Julián Alvarez, la position du Barça reste inchangée. Joan Laporta et Deco refusent de dépasser les 100 millions d'euros et ne comptent pas entrer dans une surenchère avec l'Atlético de Madrid. Dans le même temps, les dirigeants continuent de suivre de près Elie Junior Kroupi, considéré comme l'une des principales alternatives si le dossier Alvarez venait définitivement à échouer. Une chose est sûre, entre l'avenir de Ferran Torres, les possibles changements en défense et la recherche d'un nouveau numéro 9, le mercato du FC Barcelone est loin d'avoir livré son dernier rebondissement. Selon toi, le Barça doit-il patienter pour tenter de recruter Julián Alvarez ou passer immédiatement à l'offensive pour Elie Junior Kroupi? Donne ton avis en commentaire.